Duplessis est le chef. Alors, durant ses années au pouvoir, il va diriger le gouvernement du Québec de manière très stricte. On le surnomme le chef ou souvent prononcé le chef. C'est de 44 à 59 que Duplessis va être au pouvoir. Il se fait le défenseur de l'Église. On va en reparler. Des entreprises privées, on en a parlé, mais aussi de l'autonomie provinciale. Alors voici un petit aspect sur les relations fédérales-provinciales de l'époque. Pour faire face à la crise de 1929 et les années suivantes, puis à la guerre, le gouvernement fédéral a centralisé les pouvoirs en intervenant dans des champs de compétences normalement réservés aux provinces. Par exemple, on a prélevé les impôts sur le revenu des individus et les profits des entreprises. Après la guerre, le gouvernement fédéral veut conserver ce pouvoir pour continuer de diriger le développement économique et social du pays. Pour y parvenir, il doit négocier avec les gouvernements des provinces le partage des pouvoirs et des revenus parce que ça appartient aux provinces, le pouvoir de taxer la population. C'est pour ça que le premier ministre du Canada de l'époque, Mackenzie King, va organiser deux conférences fédérales provinciales. Voici donc une rencontre. Ici, on voit Mackenzie King avec Maurice Duplessis. On se rencontre donc en 1945, en 1946, et à ce moment-là, le gouvernement fédéral demande au gouvernement des provinces de lui céder au gouvernement, de lui céder le droit de prélever des impôts. Et si c'est le gouvernement fédéral qui s'en occupe, le droit de prélever des impôts, ben on donnerait une subvention annuelle aux provinces. Et ça, c'est pour lancer leur vaste plan économique et social. Toutes les provinces acceptent l'offre, sauf le Québec, qui juge que c'est de l'ingérence du gouvernement fédéral et que ce droit lui est nécessaire pour conserver son autonomie. Malgré tout, le gouvernement fédéral va implanter son programme en fait, ses programmes dans les secteurs de la santé, c'est-à-dire des subventions aux hôpitaux, aux universités. Ben, Duplessis va refuser ces subventions fédérales-là, même que c'est à cette époque-là qu'il fait adopter le fleur d'Olivier comme drapeau. Je l'ai placé ici. En fait, sur ce drapeau, on voit bien là, la croix blanche qui symbolise l'Église et le bleu et le lys qui symbolise l'héritage français. Même qu'en 1954, on va faire adopter une loi qui crée l'impôt provincial sur le revenu. Ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement du Canada accepte de réduire les impôts qu'il perçoit au Québec, cédant ainsi aux pressions autonomistes de Duplessis. Duplessis s'est assuré de sa réélection et pour ça, il va mener une série de réformes électorales durant ses années au pouvoir. Il va procéder à un redécoupage de la carte, donc il augmente le nombre de circonscriptions dans les régions rurales où se trouve la majorité de ses électeurs et va réduire le nombre de circonscriptions dans les villes. Son parti, l'Union nationale, tolère les pratiques électorales douteuses. Les scrutateurs, ceux qui veillent au bon déroulement des élections, emploient divers stratagèmes pour permettre aux électeurs qui votent pour l'Union nationale de voter plus d'une fois. Il y a des boîtes de scrutin qui sont, ah, tiens, oubliées, on achète des votes, il y a même de faux bulletins. Et l'Union nationale va aussi utiliser des slogans forts qui témoignent de sa politique conservatrice, comme par exemple le ciel est bleu, bleu c'est l'Union nationale, et l'enfer est rouge, rouge pour le Parti libéral. Alors Duplessis sera au pouvoir de 1944 à 1959.